Bonjour, je m'appelle Pablo Moreno et je vais vous présenter dans 5 minutes mon travail de thèse au mieux de mes capacités. Le principal sujet d'étude est les matériaux intelligents qui couplent entre eux 4 champs physiques différents: mécanique, thermique, électrique et magnétique. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls à prendre en compte. Cependant, nous ne voulions pas compliquer davantage le sujet. Les principales équations de conservation liées à ces domaines sont discrétisées dans le style des éléments finis dans le programme informatique FIP, développé à Fortran. Le point de départ était de concevoir une formulation de base avec des interactions linéaires pour deux comportements électriques différents: les conducteurs à gauche et les isolateurs à droite. Le premier a été utilisé pour simuler principalement des matériaux thermoélectriques et certaines applications thermoélectriques comme les cellules Peltier. Jusqu'à présent, des articles d'optimisation ont été publiés avec des algorithmes génétiques. Les isolateurs ont été utilisés pour simuler des matériaux diélectriques avec des couplages tels que piézoélectriques, piézomagnétiques, pyroélectriques, thermoélastiques, etc. et leurs applications correspondantes, comme les actionnateurs affichés sur la diapositive. Cette formulation de base a été élargie avec différentes améliorations. Tout d'abord, un algorithme de plasticité a été implémenté pour simuler plus précisément les comportements mécaniques des matériaux couplés. Cet algorithme prend en compte les effets électromagnétiques et thermiques pour déclencher les plasticités et inversement, la déformation plastique influence également la réponse statique des autres champs. Dans l'exemple présenté, nous pouvons observer la comparaison entre un champ thermoélectrique considérant un modèle élastique et un modèle plastique. Deuxièmement, la discrétisation de Whitney pour la variable électromagnétique. Cette discrétisation est beaucoup plus efficace en termes de topologie puisque chaque variable est positionnée à son emplacement optimal. Comme nous pouvons voir sur les figures, il existe 3 types de variables: les sommets, les arêtes et les faces. En outre, la formulation mixte Hellinger-Reisner a été mise en œuvre, réduisant le nombre de degrés de liberté nécessaires pour obtenir la même précision que dans la formulation à potentiel unique. Sur la gauche, on peut voir les résultats d'un cas de validation avec un quart de 10 piézoélectrique. À droite, la comparaison du champ électrique et du déplacement électrique avec les deux formulations. Enfin, nous présentons un modèle de type treillis 3D pour l'échelle microscopique. Ce modèle est basé sur une représentation de cellules de Voronoi de la microstructure du matériau. Chaque élément de treillis est une poutre unidimensionnelle qui représente une partie de la géométrie trois-dimensionnelle. Le modèle capture les comportements ferroélectriques non linéaires avec polarisation de domain switching et est capable de représenter une défaillance localisée. Sur la figure, nous pouvons observer la polarisation et les boucles de déformation de type papillon mesurées pour une forme de cube. Un schéma multi-échelle a également été conçu pour obtenir une réponse macroscopique. Pour résumer, dans ma thèse, nous avons essayé de créer une formulation de base unifiée et une mise en œuvre pour les matériaux couplés avec des interactions linéaires entre les différents champs physiques. Nous avons amélioré les deux éléments en introduisant des améliorations pour tous les domaines tels que les discrétisations topologiques ou les formulations mixtes. Aussi, en introduisant des modèles plus avancés, à savoir la plasticité, les comportements ferroélectriques et la propagation des fissures, comme préquel d'une solution multi-échelle pour les matériaux intelligents. Et c'est tout. Je tiens à remercier l'organisation d'avoir considéré ma candidature aux prises de thèse Guy Danilo et mes superviseurs, bien sûr, le professeur José Luis Pérez et Adnan Ibrahimovic. Merci pour votre attention.